Le monde est rempli de personnes blessées qui ne savent pas comment être qui elles sont. Elles n'agissent pas comme elles-mêmes parce qu'elles pensent que les personnes qu'elles sont ne valent rien du tout. Et alors, elles prétendent et essayent d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Elles essayent d'être comme quelqu'un d'autre, de mettre des masques. Elles ont un sourire figé sur le visage. Elles agissent comme si tout va bien alors qu'elles saignent à mort intérieurement. Et Dieu ne veut pas qu'on ait à prétendre. Il veut que nous soyons assez honnêtes pour recevoir la guérison qui nous appartient grâce à la mort et la résurrection de Christ, et puis que nous soyons de vraies personnes, des personnes individuelles, confiantes en qui nous sommes en Christ, sans avoir de compétition avec quiconque et sans nous comparer à quiconque. Pouvez-vous dire Amen? Maintenant, j'ai une déclaration pour vous. Ce n'est pas grave si ça ne va pas. Nous refusons désespérément que les gens sachent que nous n'allons pas bien. Nous voulons que tout le monde pense que nous avons le contrôle. Je suis la personne qui va toujours bien dans le coin. Pas de problème, pas de problème. Pas de souci, cool. Mais après, quand vous devenez chrétien, le langage change, mais le problème est toujours le même. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Vous allez à l'église avec votre face d'église, avec votre sourire figé du Saint-Esprit, avec le vocabulaire chrétien que vous avez appris. Dave et moi, nous nous disputions en allant à l'église et à l'entrée louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen, amen. Ouh, ouh, ouh. Au retour, nous nous disputions jusqu'à la maison. Je me mettais en colère contre lui parce qu'il voulait regarder du foot, et puis j'allais à la salle de bain et je pleurais toute la journée. Passais la journée à être déprimée. Faisais cela toute la semaine, et puis allais à l'église la semaine suivante, louer le Seigneur, gloire à Dieu. Allez, est-ce que quelqu'un passe par cela? D'accord. Mais je vous le dis, le Saint-Esprit veut détruire cela. Laissez-le détruire cela avant que vous ne soyez détruits. Et puis laissez-le reconstruire pour que tout soit en ordre. Vous ne pouvez pas recevoir d'aide de Dieu si vous n'admettez pas que vous avez besoin d'aide. Alors la première chose que nous devons faire est d'aller à Dieu et de lui dire « Je t'aime Seigneur, j'apprécie mon salut, mais je suis une épave. Et je veux de la vérité. Je ne veux pas vivre dans la déception. Voici une autre prière à prier tous les jours. Dieu, ouvre mes yeux dans toute région où je suis trompé et enseigne-moi la vérité. » Nous parlerons un peu plus à propos de la déception dans l'un des autres messages parce que nous sommes si trompés dans tant de domaines et nous pensons que tous les autres ont un problème. C'est ta faute si je ne suis pas heureux, c'est ta faute. Et si tu avais fait ça, alors je n'aurais pas eu ce problème. Psaume 109, 22, regardons combien David a été honnête. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je vous le dis, le psalmiste David était étonnamment réel avec Dieu. Comme vous lisez les psaumes, vous verrez qu'il ne jouait pas de jeu de prétention. Laissez-moi vous le dire encore, ce n'est pas grave si ça ne va pas. Si vous n'allez pas bien, vous n'avez pas à prétendre que vous allez bien. Vous pouvez dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Jacques 5, 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, afin que vous soyez guéris et restaurés spirituellement dans votre âme. Nous savons que nous pouvons confesser nos péchés à Dieu et que notre pardon vient de lui. Mais c'est bien parfois de juste parler à quelqu'un et faire sortir certaines choses de vous. Le problème que nous avons aujourd'hui,
et que la loyauté et l'honneur ont été abandonnés et que l'intégrité est un mot que beaucoup de jeunes personnes ne comprennent pas, plusieurs personnes trouvent que c'est difficile de trouver quelqu'un à qui elles peuvent parler et avoir confiance qu'ils vont garder leur secret. Mais il y en a encore. Choisissez sagement, mais trouvez un bon ami, un membre fiable de la famille, un leader spirituel fiable si vous avez besoin de parler à quelqu'un à qui vous pouvez parler. Je n'encourage personne à aller se faire suivre pendant 20 ans, mais si vous en avez besoin, ils sont tenus par la loi de ne pas divulguer vos secrets. Parfois, nous avons besoin de nous lâcher et de laisser tout ça sortir pendant des années et des années. Je veux dire que j'avais la vingtaine avant de dire à quiconque ce qui m'était arrivé. C'est dramatique de vivre avec un tel secret pendant tant d'années. Pourquoi n'ai-je dit à personne? J'avais peur de ce qu'on penserait de moi. J'avais peur que mon père découvre que j'ai dit à quelqu'un. J'avais peur que ma mère découvre que j'ai dit à quelqu'un. Et Satan veut que nous vivions dans la peur. Il veut pratiquement que nous ruinions nos vies et puis nous faire avoir peur que quelqu'un découvre un jour. Peut-être que tu étais dans la prostitution et maintenant tu as peur que quelqu'un découvre, quoi que soit votre cas. Les secrets enterrés vivants ne meurent jamais. Ils continuent à nous détruire. Et il y a de la valeur dans ce « confessez donc vos fautes l'un à l'autre » afin que vous soyez guéris. Parfois, si vous avez quelque chose qui vous dérange, l'ennemi vous attaque et vous ne pouvez juste pas dépasser cela. Je me souviens qu'une fois, j'avais un vrai problème de jalousie envers quelqu'un. Et je ne voulais pas ressentir cela. C'était stupide, mais j'ai vraiment ressenti cela. Et j'ai juste senti que le Seigneur me disait que je devais aller et dire à Dave et lui demander de prier pour moi. Eh bien, c'est humiliant parfois de devoir dire à quelqu'un par quoi vous passez ou ce que vous avez fait. Mais c'est dans cet acte même d'humilité que nous recevons l'aide de Dieu. Dieu aide les humbles. Dieu aide ceux qui sont prêts à dire « j'ai besoin d'aide ». Ne restez pas dans l'obscurité, seul. Ce qui est ramené dans la lumière est exposé. Souvent, quand nous avons des problèmes et nous avons mal, nous blâmons quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ça a commencé dans le jardin, le jeu du blâme. Et ça continue dans la vie de toute personne. Je l'ai fait, je suis sûre que vous le faites. Si je suis en retard pour le travail, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre à la maison aurait dû faire quelque chose qu'il n'a pas fait, que j'ai dû alors faire ce qui m'a retardé. Allez. Il ne vous vient jamais à l'esprit que peut-être que nous aurions dû nous lever tôt et laisser une petite marche dans notre vie pour que nous puissions nous occuper de certaines des choses inattendues. Alors ne laissez personne vous blâmer pour leurs problèmes et ne blâmez personne pour les vôtres. Vous dites, eh bien, ce n'est pas de ma faute, quelqu'un m'a fait ceci ou m'a fait cela. Eh bien, vous savez, peut-être que la façon dont vous êtes maintenant n'est pas votre faute, mais ne laissez pas cela devenir une excuse pour rester ainsi. Je veux dire, vous savez, quand j'ai commencé à découvrir que Dieu s'occupe de toute ma vie, et ceci n'est pas juste une affaire où je suis sauvée et maintenant je me débrouille jusqu'à ce que j'arrive au ciel et alors je pourrai avoir un peu de joie. J'ai été étonnée quand j'ai découvert que j'avais une telle foi dans mon âme à cause des choses qui me sont arrivées dans mon passé et qu'il y avait une promesse dans la Bible pour couvrir chacune d'entre elles, qu'il n'y avait aucune peine avec laquelle j'étais obligée de vivre, que Dieu s'occupe de tout. Et j'avais besoin de découvrir ce qui était à moi à acheter, réglé et livré par le sang de Christ. Et j'avais besoin de commencer à ouvrir ces paquets et commencer à jouir de la vie que Jésus est mort pour que je l'obtienne. Peut-être que vous ne savez pas cela non plus. Peut-être que quelqu'un vous a traîné ici aujourd'hui. Peut-être qu'ils vous ont nourri et vous ont promis toutes sortes de choses si vous venez. Mais le fait est que vous êtes ici et vous n'êtes pas encore hors du bâtiment.
Quand nous commençons une relation avec Christ, il y a un échange divin. Oh, j'aime cela. Il prend les mauvaises choses et nous en donne de bonnes. Je vous donne un exemple. Quand j'ai épousé Dave, je n'avais pas de voiture. Et Dave avait une voiture. Maintenant, dès que j'ai dit oui, j'ai eu une voiture. Qui a compris cela? Vous le comprenez maintenant, n'est-ce pas? Vous comprenez? Quand vous dites « Je reçois le Christ », c'est comme si vous disiez oui. Et toute sa bonté vient engloutir votre néant. Mon état de sans voiture a été englouti par une voiture. C'était merveilleux. Tout d'un coup, j'ai eu plein de trucs que je n'avais pas auparavant. C'est une bonne affaire. Jésus nous donne la joie au lieu du deuil, la bonté au lieu des cendres, la louange au lieu de la dépression, le respect pour nous-mêmes au lieu de la honte, le pardon au lieu du blâme, l'espérance au lieu du désespoir, la justice au lieu du remords, et plus, et plus, et plus, et plus. Mais vous ne pouvez pas garder les cendres et avoir la beauté. Maintenant, ça devient sérieux. Vous dites, que veux-tu dire? Eh bien, vous savez, si vous voulez avoir la vie magnifique que Christ veut que vous ayez, alors vous ne pouvez pas juste avoir une humeur déplorable le jeudi et vous asseoir toute la journée en pensant à toutes les misères que tout le monde vous a causées pendant toute votre vie, et combien vous êtes énervé, et comment vous allez vous venger, et vous allez les exclure de votre vie, et je ne ferai pas ceci, et je ne ferai pas cela. Vous devez vous débarrasser de vos cendres. Vous les laissez tomber et vous obtiendrez la beauté. Amen. Mon frère est mort il y a 2 ou 3 ans à cause de l'alcool, de la drogue et de maladies mentales, et il était 9 ans plus jeune que moi. Il a eu toute opportunité d'avoir une vie magnifique. Il aurait pu être ici dans cette conférence ce soir à travailler avec notre équipe. Je n'ai pas le temps de vous dire toute son histoire, mais le temps qu'ils l'ont retrouvé dans ce bâtiment, son corps était extrêmement décomposé. Et nous l'avons fait incinérer et ils ont renvoyé ses cendres et nous les avons prises au plus bel endroit que nous connaissons. Et nous avons dispersé ses cendres. Il n'a pas eu une très belle vie, mais nous voulions que ses cendres finissent dans un bel endroit parce que nous croyons qu'à cause de son passé qu'il a vécu, que Dieu l'a reçu chez lui. Il avait accepté Christ comme son sauveur. Il était juste un type mal en point. Il était juste mal en point. Dieu est extrêmement miséricordieux. Je crois qu'il comprend notre peine et même parfois notre perturbation. Et parfois, et je ne veux pas utiliser ceci d'une façon dégradante, alors ne soyez pas offensés si vous faites ceci. J'essaie juste de faire une analogie. Parfois, quand les gens font incinérer leurs proches, ils gardent leurs cendres quelque part. Et vous pouvez faire cela dans votre vie. Vous pouvez avoir les cendres de votre passé et vous pouvez les garder quelque part. Peut-être que vous ne leur prêtez pas attention souvent, mais là, parfois, vous voulez juste aller et les voir de nouveau. Je suggère que vous preniez les cendres de votre passé et que vous les dispersiez quelque part pour qu'ils se transforment en beauté. Amen? Vous voyez, là où j'ai mis les cendres de mon frère, il n'y a aucun moyen pour moi de revenir et de les rassembler. Dieu veut que vous sortiez d'ici ce soir déterminé de ne jamais dans votre vie passer une nuit de plus avec les grenouilles. Quoi? Comment es-tu arrivé aux grenouilles? Eh bien, allons à l'Exode chapitre 8. Je vais en fait refaire ce message et l'appeler « Une nuit de plus avec les grenouilles quelque part ».
Exode 8. Les Israélites, dans l'esclavage en Égypte, ont crié à Dieu pour un délivreur. Moïse, qui était un type de Christ, leur a été envoyé. Pharaon, qui représentait le diable, ne voulait pas les libérer. Alors, Dieu a envoyé des plaies, l'une après l'autre, et a dit, « Tu auras une vie misérable jusqu'à ce que tu laisses mon peuple partir. » Eh bien, l'une de ces plaies était les grenouilles. Exode 8:1. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et je suis ici ce soir pour vous dire que nous annonçons au diable, « Laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il puisse servir Dieu. » Amen. Je serai le porte-parole de Dieu ce soir et je dirai, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Amen. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Dieu peint une image ici, des grenouilles partout. Vous savez, si vous avez de la misère dans votre vie, elle est partout où vous allez. Des grenouilles d'apitoiement, des grenouilles de colère, des grenouilles d'amertume, des grenouilles de haine. Allez, vous me suivez? Des grenouilles. Bon. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement et sortilège. Ils firent monter plus de grenouilles. J'ai pensé que ceci est intéressant parce que c'est un peu comme Pharaon. Au lieu de prier, « Dieu, je comprends, débarrasse-nous des grenouilles », il s'est tourné vers des gens pour résoudre le problème et tout ce qu'ils ont fait est d'amener plus de grenouilles. Vous voyez? Quand vous allez chez des gens pour résoudre vos problèmes que seul Dieu peut résoudre, vous ne ferez qu'obtenir plus de grenouilles au-dessus de vos grenouilles. Je veux dire, vous voyez une image, des grenouilles dans votre lit, des grenouilles qui mordillent vos orteils. Verset 8. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Préparez-vous. » Et Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. » Et Moïse a dit, « Ok. Quand est-ce que tu veux que je demande à Dieu de te débarrasser des grenouilles? » Et Pharaon répondit, « Pour demain. » Maintenant, voulez-vous passer une nuit de plus avec les grenouilles? Pourquoi Pharaon voudrait-il passer une nuit de plus avec les grenouilles? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Prie maintenant 7 minutes même » ? Qui dans ce bâtiment ce soir dirait « Pas une seule nuit de plus avec les grenouilles » ? Vous savez quoi? Demain est probablement le mot le plus dangereux dans la langue française. Demain. Débarrassons-nous des grenouilles demain. Allons au lit avec elles une nuit de plus. Allons, vous me suivez les gars? Quand pardonnerez-vous aux gens qui vous ont blessés? Quand arrêterez-vous de dire « c'est trop dur, c'est vraiment trop, ce n'est pas juste » ? Maintenant. Maintenant. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Vivons-le dans la joie et l'allégresse. Quel est
le moment le plus important dans votre vie? Certains diraient le jour où j'ai reçu Christ. Pour certains, c'est peut-être ce soir. Certains diraient quand je me suis mariée, quand j'ai eu mes enfants. Vous auriez tous tort. Le moment le plus important dans votre vie est ce moment maintenant. Parce que c'est le seul que vous savez sûrement que vous l'avez. Tous les moments d'hier sont passés. Vous ne pouvez pas aller en arrière et changer ce que des gens vous ont fait. Mais vous pouvez prendre une décision aujourd'hui que vous ne passerez pas une nuit de plus avec les grenouilles. Vous ne laisserez pas ce que quelqu'un vous a fait il y a 20 ans continuer à ruiner votre vie. Vous devez persévérer et vous obtiendrez la beauté au lieu des cendres, la joie au lieu du deuil, la louange au lieu de l'abattement. Amen. Vous savez, Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes avec le déjeuner d'un petit garçon. Et il n'y avait pas assez pour nourrir la foule. Il n'y avait qu'un peu de pain, un peu de poisson, des milliers de personnes. Mais le petit garçon a dit « Je te donnerai mon déjeuner, tu peux faire quelque chose avec. » Et bien sûr, Jésus l'a miraculeusement multiplié et a nourri toutes ces personnes. Écoutez, si vous donnez simplement à Dieu ce que vous avez, même si ce n'est pas assez pour réparer le problème, même si tout ce que vous lui donnez ce soir est votre vie brisée, gâchée et misérable, il fera quelque chose de miraculeux avec et il peut utiliser même votre passé brisé pour nourrir beaucoup de personnes. Amen. Je vous nourris aujourd'hui avec la parole de Dieu. Je brise le pain avec vous en quelque sorte et il se multiplie. Il arrive à vous et il arrive à ces millions de personnes qui regardent à la télé. Et une chose incroyable est arrivée. Quand Jésus a fini de nourrir tous ces gens, ils ont ramassé 12 paniers pleins de fragments, juste de petits fragments. Et Jésus a dit, ramassez les fragments pour que rien ne soit perdu. Écoutez-moi, si vous sentez que votre vie est juste une foire fragmentée ce soir, si vous laissez Jésus rassembler tout ça, il s'assurera que rien dans votre passé ne sera perdu. Votre peine deviendra le gain de quelqu'un d'autre. Votre foire deviendra votre message. Ce que vous avez traversé pourrait devenir votre miracle et certainement le miracle de quelqu'un d'autre. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai dit, eh bien, si seulement on n'avait pas abusé de moi. Si seulement on n'avait pas abusé de moi. Vous savez, quand Lazare est mort, sa sœur Marie a dit à Jésus, « Si seulement tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi n'étais-tu pas là? » Si souvent nous disons cela, « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé quand j'étais dans cette situation? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé quand on a abusé de moi? » J'ai demandé à Dieu de m'en sortir, j'ai prié. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Joyce, tu n'es pas en colère contre Dieu? Il est de loin plus intelligent que moi. Et je vous dirai quelque chose, écoutez. Il n'en m'en a pas sorti, mais il m'a aidé à la traverser. Allons maintenant, il m'a aidé à traverser. Et je veux vous dire quelque chose. J'ai eu une expérience avec Dieu. Et maintenant, Dieu a pris cette foire brisée. Et ici, maintenant, ce message, ma vie guérie, ma vie restaurée, ce message a le potentiel de mettre des millions de gens au début d'un chemin de guérison dans leur vie. Si Dieu m'en avait sorti quand je voulais en sortir, ça aurait été bien, mais je n'aurais pas eu ce message. Je n'aurais pas eu ce message. Comment Dieu travaille dans tout ça. Et je sais que parfois ça nous paraît être injuste, mais je vous dirai une chose. Quoi que j'ai perdu, oh mes amis, laissez-moi vous le dire, Dieu m'a donné le double au lieu de mes troubles. Amen. Et il fera la même chose pour vous. Plus de grenouilles!
Je crois qu'il est temps de prendre une décision, de sortir de l'esclavage, de laisser tomber les grenouilles et de trouver la liberté que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Ne vivez pas dans votre peine passée un jour de plus.